Le week-end dernier, il y a eu 70 manifestations dans toute la France contre la loi sécurité globale. Ces manifs ont rassemblé 130 000 personnes dans les rues selon la police, donc probablement beaucoup plus. À Paris, c'était un raz-de-marée de manifestants et la foule était compacte. On a lu dans les manifs des pancartes qui disaient « Pas vu, pas pris, floutage de gueule » ou « On vous voit ». D'abord, ils écrivent un projet de loi pour interdire aux journalistes ou à toute personne de filmer les violences policières parce que ce serait malveillant à l'égard des flics. Ensuite, dans la même semaine, on voit les images de flics qui tabassent des jeunes migrants réfugiés en leur volant leur tente place de la République à Paris. Quelques jours plus tard, on voit les images des caméras de vidéosurveillance du studio de musique de Michel Zecler où il se fait tabasser par la police. 15 minutes de coups et d'insultes racistes, puis gaz lacrymogène et tabassage dans la rue. Heureusement qu'il avait des images pour répondre aux mensonges que les flics ont ensuite racontés sur les événements. Dans l'indignation générale, Macron y trouve seulement à dire que ces images nous font honte, dans un pauvre thread Twitter. Il rappelle aussi que quand même, il ne tolérera pas d'agression envers les flics. C'est justement parce qu'il veut protéger ces flics que le gouvernement veut interdire de les filmer. En fait, ce sont ces images de violence qui font grossir la révolte de la population. C'est arrivé pas plus tard que cet été aux États-Unis avec l'insoutenable vidéo de l'assassinat de George Floyd par la police. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, parle de révoquer les policiers mis en cause dans le tabassage de Michel Zecler. Il dit qu'il serait déféré devant la justice. C'est pourtant bien le ministre qui est à la tête de la police, qui donne les ordres et qui défend son projet de loi assurant l'impunité pour violences policières en interdisant les preuves. Fin juillet, Gérald Darmanin affirme avec audace « Quand j'entends le mot violence policière, je m'étouffe ». C'est plutôt les flics qui mettent à mort par étouffement. En janvier dernier, c'est comme ça qu'il tue Cédric Chouviat, pendant un contrôle routier. Tout ça parce qu'il avait sorti son téléphone pour filmer l'interpellation. Ces violences policières ne sont pas des exceptions ou des bavures. Elles sont habituelles. On les connaît dans les banlieues populaires, comme ils disent. L'affaire Théo, qui va être jugée prochainement, nous le rappelle. On les a vécues lors des luttes de ces dernières années contre la loi travail sous Hollande et Valls, contre les pseudo-réformes ferroviaires en 2018, avec les gilets jaunes en 2018 et 2019, et encore il y a moins d'un an contre les réformes de nos retraites. Ces dernières années, les mobilisations s'enchaînent et la répression augmente. Il y a toujours de nouveaux moyens militaires et légaux qui sont accordés à la police. LBD, grenades lacrymogènes, puis lois, décrets ou règlements pour nous dissuader d'aller manifester et défendre nos exigences. Toujours plus de moyens de grignoter encore plus la liberté d'expression des classes populaires. Sans parler bien entendu des grands médias qui sont la propriété de ceux qui ont les moyens financiers de contrôler l'information. Dans le contexte actuel, la situation sociale ne peut que se tendre encore. Entre la crise sanitaire qui est gérée de manière catastrophique, le manque de moyens dans les hostos, les salaires amputés et les précaires licenciés. Avec tous les licenciements annoncés tous les jours, il y aura sans doute une montée terrible du chômage pendant que notre niveau de vie va baisser. Mettez l'amende que vous voulez, jamais je la payerai. En France et à l'international, la bourgeoisie, les grands patrons, anticipent les mouvements qui vont se déclencher partout dans le monde. En avril dernier, le Fonds monétaire international disait craindre les mouvements sociaux dans certains pays. Mais à force de serrer la vis pour éviter l'explosion sociale, la bourgeoisie amplifie la colère. Ce week-end, les manifestants scandaient « On ira jusqu'au retrait ». Retrait de l'article 24, retrait de la loi tout entière, démission du ministre de l'Intérieur et bien d'autres. Et pourquoi pas, retrait de leur sale politique qui consiste à faire payer la crise aux plus pauvres. La police sert les intérêts des grands patrons, sous les ordres de qui le gouvernement travaille. Il faudra que l'on impose notre justice sociale contre leur ordre injuste qu'ils protègent avec LBD et matraque. Cette police, on ne la réformera pas, parce qu'elle défend les patrons qui licencient et le gouvernement qui sucre nos retraites. Alors, à bas l'État, les flics et les patrons. L'État, les flics